Joséphine? Joséphine Ange Gardien? Ah, non, ah, excuse-moi. Ah, c'est Mimi Mati? Ah, j'ai une tante qui vous aime bien. Elle vous appelle Mimi Matisse. Vous êtes la famille du peintre Matisse? Oh putain, elle est pas sympa, c'est ce qu'on m'a dit. Elle m'a raccroché au nez. Bon, faudra faire le numéro. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 15, 23, 20. Putain, c'est dur à appeler les anges gardiens. Allô? Joséphine? Joséphine Ange Gardien? Ah non, c'est Mimimati. Et Joséphine Ange Gardien n'existe pas. Bah pourtant, c'est à la télé. Mon père dit toujours que tout ce qui est à la télé, c'est la vérité. Donc, ah non, c'est juste un personnage, c'est juste une connerie de série. Ah, vous pouvez pas me passer, Joséphine, parce que je suis un peu emmerdé. Je voudrais savoir comment mon ange gardien s'appelle. Donc, je vais lui demander qu'elle lui demande qui. Ça n'existe pas, vous êtes désolé. Ah, d'accord. Bon, bah, merci quand même. Non, mais oh, les anges gardiens, ça n'existe pas. Ben si, les anges gardiens, ça existe. Ça n'existe, je te le jure. Bah oui, on a tous un ange gardien quand on s'incarne, quand on est. On en a même plusieurs. On a un guide, des anges gardiens. Ils ont chacun leur fonction. Et c'est bien plus simple que se prendre ce machin de téléphone pour les appeler, pour leur demander. Non, non, je t'assure, c'est tout simple. Communication avec ton ange gardien, et ben tu lui parles comme moi, je suis en train de te parler. Et tu écoutes comme tu es en train de m'écouter. Tout simplement. C'est pas plus bête que ça. Ben non, il n'y a pas besoin de faire des Hare Krishna, Om, manifeste-toi, manifeste-toi. Non, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin non plus de te foutre une plume dans le cul et de danser la Macarena à poil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour d'une église. Non plus. C'est tout simple. Tu leur demandes ce que tu veux, tu leur demandes. Tu communiques tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Et il viendra te répondre parce qu'il t'entend. Les anges gardiens, les guides, les archanges, l'univers sont tout le temps autour de toi et ils sont tout le temps en train de t'accompagner. Et ils t'entendent. Alors ça, je peux te le dire, parce que les merdouilles, avec les pensées, même dans les pensées, ils t'entendent. Donc, c'est tout simple. Pour communiquer avec ton ange, avec ton guide, avec les archanges, avec l'univers, c'est tout simple. Le plus simple possible. Bonjour, comment tu vas? S'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir ceci? Est-ce que je pourrais avoir cela? S'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre sur mon chemin? Voilà, c'est des choses, mais toujours merci, gratitude. Ça, c'est la base. Ah, je reviendrai sur tout ça dans une autre vidéo, mais aujourd'hui, je voulais te partager. Bah ouais, il a un nom, ton ange gardien. Bah oui, bien sûr, c'est plus sympa non que dire hey, machine, tu peux? Non, il a un prénom, comme tout le monde, comme toi et moi. Alors tu vas me dire, comment tu fais pour avoir son prénom, hein? Bah, comme je te l'ai dit, tu te mets une plume dans le cul et tu danses à poil la Macarena dans le salon, hein, parce qu'il fait froid dehors, il fait -5, hein, donc tu vas attraper un rhume. Bah non, bah tu lui demandes tout simplement. Tout simplement, tu lui demandes, ange gardien, est-ce que tu peux me donner ton prénom? Voilà. Et après, tu vas me dire, et ben après, tu attends, tranquillement, bien sagement. Et tu fais pas, quand est-ce que tu le donnes? Quand est-ce que tu le donnes? Quand est-ce que tu le donnes? Parce que alors ça marchera pas. Nada que dalle. Calmos! Apprends la patience avec eux. C'est sacré quand même. Donc tu lui demandes tranquillement, ange gardien, est-ce que tu peux me donner ton prénom?
Merci. Qu'est-ce que tu fais après? Eh bien, tu te fais un terrain d'atterrissage, comme un avion. C'est-à-dire que tu ouvres ton champ des possibles. Tu guettes, tu ouvres tes nenelles, tu ouvres tes oreilles et tu regardes autour de toi. Soit certains vont voir le prénom directement dans la tête. Tu ne sais pas pourquoi tu as un prénom, ping. Et puis ça se répète. Dans la tête, ça se répète. Si ça se répète, c'est peut-être que c'est le bon. Donc, à ce moment-là, tu demandes confirmation et ça se répétera. Voilà. Ou alors, peut-être que, en lisant un bouquin, tu vas avoir un premier prénom qui va arriver et puis ça va encore se répéter dans la suite. Donc, voilà. Ou alors, sur Facebook ou sur tout ce que tu lis, il va y avoir un prénom qui va être redondant, qui va revenir encore et encore. Et il se peut que ce soit ce prénom-là. Donc après, une fois que tu as ce prénom-là, tu demandes confirmation et tu auras confirmation ou pas. Ça sera peut-être un autre. C'est à toi de voir. Hein. Mais il y a aussi, peut-être parfois, on va te mettre, ça va être dans un film. Et puis ça va revenir. Ou une chanson aussi, tiens, une chanson. Il y a plein de chansons avec des prénoms. Il y a Lisa, il y a Suzanne, il y a... Enfin voilà. Il y a Madonna. Je ne remets pas à Madonna comme ange gardien. Hein. Bref. Donc voilà, tu fais tu t'ouvres en fait. Tu regardes, tu ouvres, tu regardes autour de toi, tu lis, voilà, prénom, ça va sauter à la figure, ça va te sauter à la gueule, bing. Tranquille, voilà. Moi, comment ça s'est fait? Pareil, je lui ai demandé. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ouvrais Facebook, je voyais Thomas. J'ai pris mon pendule, j'ai dit, tu t'appelles Thomas? Il m'a dit non. Pourquoi j'ai plein de prénoms Thomas si c'est pas Thomas? Ah. J'ai laissé infuser. Et un jour, j'étais en voiture, on n'avançait pas, et je tourne ma tête. Sur la gauche, il y avait un camion écrit en grand Thomas David. Oh, ouais, c'est grand petit Thomas. Non, je me plante, c'est écrit Tom David. Tom David, ouais. Et la plaque d'immatriculation de la bagnole devant, c'était TD. Tom David TD. Tom David TD. Tom David TD. Il y a un truc là. Pourquoi le camion à ma gauche écrit Tom David et la plaque d'immatriculation c'est TD? C'est David son prénom à mon ange gardien? Bon, gentil moi, je prends mon pendule. Tu t'appelles David? Non. Tu t'appelles Tom? Oui. Et voilà comment Tom est arrivé dans ma vie. Depuis, on avait co-créé un morceau de livre à deux, et voilà, il est représenté par l'un de mes deux pendules, enfin, voilà, c'est ça. Et le plus rigolo, c'est qu'hier soir, j'ai eu envie de faire cette vidéo. Je dis, tiens, si je parlais de nos anges gardiens et de notre prénom, du prénom de l'ange gardien, leur donner une petite ficelle, hein, parce que nous sommes créateurs de nos vies, mais nous co-créons aussi avec nos potes en ciel. Nos potes en ciel. Là-haut. Je vais leur raconter ça, hein. Au fait, tu peux me redire ton prénom, s'il te plaît, ange gardien? Eh ben, dans les 5 minutes, quand j'ai scrollé sur le net, j'ai eu Thomas, et après j'ai eu, 30 secondes après, Tom. Donc tu vois, ça marche. Alors, pour résumer, comment demander le prénom de ton ange gardien? C'est tout simple. S'il te plaît, ange gardien, peux-tu me donner ton prénom? Voilà. Ensuite, tu ouvres tes neneuls, tu ouvres tes norelles
et tu laisses infuser et ça va arriver dans une lecture, dans un film, dans une musique, dans ta tête. Ça va apparaître en grand comme à l'Olympia. Non, c'est pas Thomas Dutronc. Non. Enfin, voilà. Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à lui demander. Et ce serait sympa que tu partages la vidéo, que tu mettes des pouces pour que l'algorithme bouge et que tu notes en dessous. Ce serait sympa. J'aimerais bien savoir, moi aussi, comment ton ange gardien s'appelle. Hein? Qu'on partage, histoire qu'on se fait une orgie d'ange gardien. Allez, salut, je t'embrasse. À bientôt pour une autre vidéo avec des potes en ciel. Ciao. Ah, il veut pas partir. Ciao. Bon, ils ont encore des choses à dire apparemment. Allez, bisous.